En toute honnêteté, je pense que la vie de ce compagnon, la vie de Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, c'est l'exemple pratique du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit « Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama » Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. Bienvenue dans le podcast Vivre le Coran, votre guide pour découvrir le Coran, verset par verset, sourate par sourate. Plus qu'une simple mémorisation, ici, nous prônons la mise en application de la parole d'Allah. Je suis Abdelkarim, professeur de Coran, auteur et initiateur du projet Vivre le Coran. Mon objectif est de vous accompagner afin de faire de vous de réels compagnons du Coran, qui sont ceux qui le lisent, le comprennent, le méditent et le mettent en pratique au quotidien. Chers compagnons du Coran, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de notre série Des hommes au service du Coran, dans laquelle nous découvrons la vie de ces hommes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisis pour préserver le Coran al-Karim, ces hommes envers qui nous devons être reconnaissants tous les jours, car si on peut prendre le Coran, l'ouvrir, le lire, le comprendre et le mettre en pratique, c'est grâce à leurs travaux et leurs sacrifices. Ces hommes qui m'ont inspiré et qui continuent à m'inspirer quotidiennement et qui me motivent à travailler pour le Coran al-Karim et notamment à travers la plateforme Deviens un compagnon du Coran sur laquelle nous étudions les sourates du Coran verset par verset afin de les comprendre, de les méditer et de les mettre en pratique dans notre quotidien. Vous pouvez découvrir ce magnifique travail en cliquant sur le lien qui est dans la description. Alors jusqu'à présent, nous avons découvert la vie de compagnons emblématiques tels que Zayd ibn Thabit, Ubay ibn Ka'b et Salim Mawla Abi Hudayfa radiallahu anhum ajma'in. Si vous avez loupé des épisodes précédents, un conseil, écoutez-les parce qu'ils sont simplement magnifiques et c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment tous les retours que j'ai eus de ceux qui écoutent le podcast. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier. Barakallahu fikum pour votre participation, barakallahu fikum pour les mails de remerciements que je reçois. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour les commentaires et tout ce qui suit. Ça donne de la visibilité au projet et continuez, car c'est vraiment important que notre communauté connaisse ces hommes. Zayd ibn Thabit, Ubay ibn Ka'b, Salim Mawla Abi Hudayfa. Beaucoup de commentaires me disaient, les personnes m'expliquaient qu'elles ne connaissaient pas ces compagnons, alors que ce sont des compagnons qui ont un rôle extrêmement important dans la transmission du Coran al-Karim et dans la transmission de l'islam. Alors aujourd'hui, on va découvrir un autre compagnon, on va découvrir un géant, on va découvrir un savant parmi les compagnons. On va découvrir une montagne de science comme son nom l'indique. Donc là, c'est une petite devinette. Ceux qui sont arabophones, ils ont sûrement compris de qui on va parler. Mais de toute manière, je vais vous le dire tout de suite. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Aujourd'hui, nous allons parler de Mu'adh ibn Jabal. C'est pour ça que je vous dis que c'était une montagne de science, parce que son nom c'est Mu'adh, fils de la montagne. Donc montagne de science comme Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, il est connu parmi les compagnons pour être l'imam des savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de lui que Mu'adh, c'est imam al-ulama, imam al-ulama. Est-ce que vous vous imaginez l'imam des savants? Il a même dit dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Mu'adh ibn Jabal, c'est l'imam des savants, celui qui sera à leur tête le jour du jugement. Celui qui sera le guide des savants le jour du jugement dernier. Imaginez ce mérite et cet honneur, radiyallahu anhu. Mu'adh ibn Jabal, il a un témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montre son savoir tout simplement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui: A'lamukum bil halal wal haram Mu'adh ibn Jabal. Le plus connaisseur en termes de licite et d'illicite, donc c'est-à-dire dans la jurisprudence, c'est Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Mu'adh ibn Jabal fait partie des compagnons qui ont appris le Coran du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Zayd ibn Thabit, comme Ubay ibn Ka'b,
comme Salim Mawla Abi Hudayfa, ça on l'a déjà vu, comme Abdullah ibn Mas'ud, comme Abu Darda, comme Abu Ayyub al-Ansari, comme Ubadata ibn Samit. Tous ces compagnons font partie de la poignée des compagnons qui ont appris le Coran du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus de ça, Mu'adh ibn Jabal a été recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Il a dit: prônez le Coran de 4 personnes. Et parmi ces personnes, il y avait Mu'adh ibn Jabal. Imaginez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui reçoit directement le Coran al-Karim de Jibril, qui l'enseigne à ses compagnons et qui dit à ses compagnons de son vivant: celui qui veut apprendre le Coran, qu'il aille voir Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Ça fait plusieurs attestations du prophète sallallahu alayhi wa sallam en sa faveur et ça montre vraiment son honneur. Et également, c'est un compagnon qui était très aimé et très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir. Et Mu'adh ibn Jabal, quand même, c'est un compagnon dont on entend un peu plus parler que Ubay ibn Ka'b, par exemple, que Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhum, mais c'est un compagnon dont on connaît très peu la vie et dont on connaît très peu les responsabilités dont il a été chargé, que ce soit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou par les califes bien guidés qui l'ont suivi. C'est le but de ce podcast, de faire connaissance avec ces hommes, de s'inspirer de leur vie et de démarrer une nouvelle relation avec le Coran al-Karim, de nous motiver justement à sacrifier de notre temps, de notre énergie, de notre argent, à tout sacrifier pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de l'apprendre dans un premier temps et afin de le transmettre dans un deuxième temps. Et je le répète souvent, quand on parle d'apprentissage du Coran, on ne parle pas simplement de l'apprentissage des mots du Coran, mais on parle de l'apprentissage également des sens du Coran. Quand je parle des mots du Coran, je parle des règles de tajwid, de la mémorisation du Coran et de la lecture du Coran. Donc c'est important, mais ça n'est pas le but de la révélation du Coran. On ne doit pas oublier les sens du Coran, l'étude des sens du Coran, c'est-à-dire compréhension du Coran, tadabbur al-Qur'an, méditation du Coran, et mise en application du Coran, parce que la mise en application du Coran, c'est le but ultime de la révélation del Coran al-Karim. Et c'est le travail qu'on essaye de faire et de mettre en place sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran. Revenons à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, qui est un de notre exemple pour ceux qui veulent emprunter la voie des compagnons du Coran, des ashab al-Qur'an, sahib al-Qur'an, qu'ils méditent sur la vie de Mu'adh ibn Jabal, et surtout pour ceux qui sont enseignants. Ceux qui enseignent le Coran al-Karim, prenez l'exemple de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que Mu'adh ibn Jabal, il est originaire de Yathrib. Yathrib, qui est la ville qui deviendra Médine après l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un Ansar. Les Ansar, ce sont ceux qui ont accueilli les musulmans après la Hijra. Il faut savoir qu'il s'est converti assez rapidement, à l'âge de 18 ans, donc c'était encore un jeune garçon, radiyallahu anhu, et il s'est converti avant la Hijra. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré les gens de Yathrib plusieurs fois avant de faire la Hijra, et la deuxième fois, il a envoyé avec eux à Yathrib, donc à Médine, Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu, qui est le premier émissaire musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé pour enseigner le Coran et la religion aux gens de Yathrib. Et lors de sa venue, beaucoup de gens se sont convertis. Et parmi eux, il y a Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu. Il y avait également Ubay ibn Ka'b, si vous vous souvenez. Donc, il se convertit devant Mus'ab ibn Umayr à l'âge de 18 ans, donc jeune garçon qui était vraiment contre le polythéisme et qui a agi tout de suite après sa conversion contre le polythéisme, et on va y venir très rapidement, Inch'Allah. Il participe au deuxième pacte d'allégeance de Al-Aqaba. Donc, il y a eu le premier pacte d'allégeance d'Al-Aqaba, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mus'ab ibn Umayr, et ensuite il y a environ 70
convertis de Yathrib qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prêter allégeance, ce qu'on appelle le deuxième pacte d'allégeance. C'est à travers ce pacte que les gens de Yathrib affirment au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils vont l'accueillir, lui et les musulmans, et qu'ils vont les aider à faire cette hijra. Donc Mus'ab ibn Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu fait partie de ces gens qui ont assisté au deuxième pacte d'allégeance. Comme je vous ai dit, très tôt, il combat le polythéisme, et il y a cette histoire avec Amr ibn al-Jammuh radiallahu anhu, qui était un notable de Yathrib, qui adorait une statue qui était faite d'un bois magnifique. C'était lui qui l'avait construite tout seul, et il vouait vraiment un culte sincère à cette idole. Et Mu'adh ibn Jabal et des copains de son âge, des jeunes compagnons de son âge, ils voulaient vraiment combattre le polythéisme. Mais ça, c'était avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Yathrib. Et Mu'adh, radiallahu anhu, il a su que cet homme-là, Amr ibn al-Jammuh, il adorait une statue. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu que cet homme, qui était un noble de Yathrib, comme je vous l'ai dit, il a attendu qu'il s'endorme. Et quand il s'est endormi, il a pris cette statue qui était en bois et il l'a mis dans un trou dans lequel il y avait beaucoup d'ordures, derrière la maison de cet homme. Au réveil, cet homme, comme à son habitude, il cherchait sa statue pour lui vouer culte et pour la laver, la parfumer. Il ne la trouve pas. En sortant de la maison, il la voit dans la poubelle. Après, il se pose des questions. Qui a fait ça? Celui-ci, je l'attrape, je vais lui faire ci, je vais lui faire ça. L'histoire se répète 2 jours, 3 jours. Mu'adh ibn Jabal, il fait ça à chaque fois en fait. La nuit, il vient, il prend la statue et il la met dans la poubelle. Jusqu'à ce qu'au 4e jour, cet homme-là, il dise la statue, donc qui était assez imposante, il lui accroche une épée autour du cou. Et il dit, si tu es vraiment une idole, si tu es vraiment un dieu, quand la personne va venir te prendre pour te mettre dans la poubelle, tu vas te défendre avec cette épée. Et donc pareil, pendant la nuit, Mu'adh ibn Jabal et son compagnon viennent, prennent la statue et la mettent dans la poubelle. Et en plus de ça, ils accrochent l'épée au cou de la statue, donc c'était déjà fait, et ils l'accrochent également autour d'un cadavre de chien mort. Et le lendemain matin, Amr ibn al-Jammuh, quand il s'est réveillé, il a cherché la statue, il l'a retrouvée dans la poubelle, attachée à un cadavre de chien. Il s'est dit non, ça ne peut pas être une divinité, parce qu'une divinité se serait défendue et elle ne se serait pas retrouvée dans les impuretés comme ça. Et après réflexion et après une da'wa de Mu'adh ibn Jabal, cet homme-là s'est converti et est devenu un des meilleurs compagnons radiyallahu anhum ajma'in. Ce qu'il faut savoir également pendant la période de la hijra, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une des premières choses qu'il a fait après l'installation à Médine, c'est de fraterniser entre des muhajirines, des habitants de la Mecque qui sont venus à Médine, et des ansar, qui sont ceux qui ont accueilli les muhajirines. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il choisissait un ansar et un muhajirine pour qu'ils soient ensemble et pour que le ansar aide le muhajir justement. Et parmi ces pactes qui ont été faits, il y a le pacte de fraternité entre Mu'adh ibn Jabal, qui était l'Ansarit, l'habitant de Médine, et Abdallah ibn Mas'ud, qui était l'immigré. Et ça, c'était un, on va pas appeler ça un couple, mais c'était un duo incroyable. Imaginez-vous, Mu'adh ibn Jabal, qui est devenu la montagne de science, comme je vous l'ai dit, et Abdallah ibn Mas'ud, qui était déjà un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un des grands savants de notre communauté. Voilà par rapport au petit historique de Mu'adh ibn Jabal. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse le plus, c'est la fonction de Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal, si on pouvait lui donner un nom, ce serait Mu'allimu al-Ummah, l'enseignant de la communauté. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. Premièrement,
Il faut savoir qu'il mémorise le Coran al-Karim du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout en perfectionnant sa compréhension, ça c'est très important. Ça n'était pas quelqu'un qui apprenait le Coran simplement pour le réciter, pour le psalmodier. Non, c'était quelqu'un qui le comprenait. Jusqu'à que sa maîtrise du Coran, de sa psalmodie, de sa compréhension, de sa méditation, l'amène à la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous voulez prendre le Coran al-Karim, si vous voulez apprendre le Coran, allez l'apprendre devant Mu'adh ibn Jabal. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous l'ai dit au début, il a dit dans un long hadith, il a dit Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr. Le plus miséricordieux de ma communauté envers ma communauté, c'est Abu Bakr. Wa ashhaduhum wa ashadduhum fi dinillahi Omar. Le plus ferme dans la religion, c'est Omar. Wa asdaquhum haya Uthman. Celui qui est le plus pudique, c'est Uthman. Wa afraduhum Zayd ibn Thabit. Le plus expert en matière d'héritage, c'est Zayd ibn Thabit. On a déjà parlé de lui. Wa aqra'uhum li kitabillahi Ubay ibn Ka'b. Le plus expert ou le meilleur récitant du Coran, du livre d'Allah, c'est Ubay ibn Ka'b. Et on en a déjà parlé. Et ensuite, il a dit wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adh ibn Jabal. Et le plus savant en termes de licite et d'illicite, c'est Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Et pourquoi il était le plus connaisseur du licite et de l'illicite? Parce que c'était l'un des plus connaisseurs du Coran. Et celui qui connaît le Coran al-Karim, il connaît le licite et l'illicite. Ensuite, après la libération de la Mecque, donc pendant toutes ces années-là, après la Hijra jusqu'à la libération de la Mecque, Mu'adh ibn Jabal, il a participé à toutes les batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a participé à Badr, à Uhud, à la bataille d'Al Khandaq. Toutes les batailles, Mu'adh ibn Jabal, il était présent pour montrer que les récitants du Coran, les mémorisants du Coran, étaient des gens qui œuvraient. Ce n'étaient pas des gens qui étaient mis sur le côté, restaient à la mosquée et apprenaient le Coran. Non, c'était des gens qui participaient même aux batailles, radiyallahu anhum ajma'in. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, après la libération de la Mecque, Fath Mecca, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait repartir à Médine. Médine qui était la capitale de l'État musulman à cette époque-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait promis, depuis le pacte d'Al-Aqaba, justement, il avait promis aux Ansar, de revenir à Médine même si la Mecque était libérée un jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tenu sa parole. Mais avant de quitter la Mecque, il a dit à Mu'adh ibn Jabal, il lui a demandé de rester à la Mecque pour enseigner le Coran et l'islam aux nouveaux convertis de la Mecque. Donc imaginez cet honneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi tous les compagnons, il faut savoir que lors de Fath Mecca, on a 10 000 compagnons qui sont venus avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les 10 000 compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il choisit qui? Mu'adh ibn Jabal. Il lui demande, ô Mu'adh, est-ce que tu peux rester à la Mecque pour être prof de Coran et pour enseigner aux nouveaux convertis de la Mecque les règles juridiques, les règles de récitation, la compréhension du Coran et autres. Et bien sûr, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, accepte cette mission. Il faut savoir également que donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'utilise en tant que professeur à la Mecque, et peu avant sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'envoie également au Yémen pour enseigner le Coran, enfin déjà pour faire la da'wa, pour inviter les gens à l'islam, et ensuite pour leur enseigner le Coran al-Karim et les règles juridiques. Donc il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu vas aller vers un peuple de Ahlul Kitab, des gens du livre, invite-les au tawhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. S'ils acceptent, invite-les et explique-leur qu'il y a 5 prières par jour. S'ils acceptent, explique-leur qu'il y a une zakat,
une aumône que l'on prend de leurs riches pour distribuer aux pauvres, etc. etc. Donc il leur explique les différents piliers de l'islam. Et avant de finir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit la'allaka an tamurra bi qabri wa masjidi ba'da hada al-am. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit donc il se peut que lorsque tu reviendras dans un an, il se peut que tu passes devant ma tombe et devant ma mosquée. Et là, Mu'adh ibn Jabal, il a pleuré parce qu'il a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui annonçait qu'il allait mourir bientôt. Il annonçait à Mu'adh ibn Jabal qu'il n'allait plus se revoir. Imaginez-vous l'état de Mu'adh ibn Jabal. Il était vraiment triste, mais malgré sa tristesse, il a obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il s'est dirigé vers le Yémen pour faire la da'wa et pour enseigner aux gens le Coran et la Sunna. Et il y a également un autre moment émouvant qui s'est passé entre Mu'adh ibn Jabal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris la main de Mu'adh ibn Jabal et il lui a dit Ya Mu'adh, Wallahi inni la uhibbuk. Subhanallah. Il a dit oh Mu'adh, par Allah, je t'aime. Et ça montre que entre frères, entre sœurs, on a le droit de se dire, et il faut se dire je t'aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas honte. Il lui a dit ya Mu'adh, Wallahi inni la uhibbuk. Wallahi, il jure par Allah que je t'aime. Et Mu'adh lui a répondu Wallahi inni la uhibbuk. Je t'aime également. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une recommandation. Il lui a dit Usika ya Mu'adh, là, je te fais une recommandation, ya Mu'adh, de ne jamais délaisser après la prière le fait de dire Allahumma a'ini ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à ton évocation, ta reconnaissance et ta bonne adoration, à la bonne adoration. Regardez la sagesse et la pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit je t'aime et il lui enseigne une dua. Subhanallah. Donc ça c'est en ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort pendant que Mu'adh était au Yémen et Mu'adh il est revenu à Médine et qu'il a vu cette ville sans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pu s'empêcher de pleurer. Les califes bien guidés ont suivi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont compté sur la responsabilité de Mu'adh ibn Jabal, sur son sérieux et sur sa science pour faire da'wa également et pour d'autres responsabilités. Par exemple, on a Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui était le calife à cette époque-là, qui a demandé à Mu'adh ibn Jabal d'aller récolter la zakat. Et ça, c'était pas n'importe qui allait récolter la zakat. C'était les compagnons qui étaient responsables, en qui on avait confiance. Et comme vous le savez, ceux qui sont responsables d'aller collecter la zakat et la redistribuer, ils ont droit à un salaire, qu'ils prennent de la zakat. Et Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, il n'a rien pris. Et Mu'adh ibn Jabal, c'était un compagnon qui était ascète, c'est-à-dire qui ne vivait pas avec grand-chose. Et lorsque sa femme a su que Mu'adh, lorsque une de ses femmes a su que Mu'adh allait récolter la zakat, elle s'est dit « Ah bah alhamdoulilah, il va revenir avec un peu d'argent et on pourra profiter un petit peu. » Mais le problème, c'est que Mu'adh, il a récupéré la zakat, il a tout distribué, il n'a rien gardé pour lui. Radiyallahu anhu. Et lorsqu'il est rentré, sa femme lui a demandé « Où est ton salaire ?» Il a dit « J'ai pas de salaire. » Elle a dit « Mais ça fait partie du travail. Tu travailles, tu as un salaire. » Et Mu'adh, il lui a dit « Écoute, cette fois-ci, il y avait quelqu'un qui me surveillait. » Et la femme de Mu'adh, elle a dit « C'est pas possible.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a envoyé dans plein de missions. Il n'a jamais envoyé quelqu'un pour te surveiller. Abu Bakr, il t'a envoyé dans plein de missions. Il n'a jamais envoyé quelqu'un pour te surveiller. Et Omar, il a envoyé quelqu'un pour te surveiller. Et Mu'adh, il a dit oui. Et donc ça a travaillé la femme de Mu'adh ibn Jabal jusqu'à ce qu'elle en parle à d'autres femmes, dont la femme de Omar ibn Khattab qui en a parlé à son mari. Elle a dit: oh Omar, comment ça se fait que toi, tu es le seul qui envoie Mu'adh récupérer la zakat et t'envoies quelqu'un pour le surveiller? Et Omar, il a dit: mais je l'ai envoyé personne avec lui. Et Omar, il appelle Mu'adh et lui dit: oh Mu'adh, qu'est-ce que tu as dit à ta femme? Pourquoi tu lui as dit que j'avais envoyé quelqu'un pour te surveiller? Et Mu'adh, il lui a dit: c'est la seule chose que j'ai trouvé à dire pour calmer la situation, en fait, pour ne pas se disputer avec sa femme. Mais dans le sens où Mu'adh, il n'a pas dit clairement Omar, il a envoyé quelqu'un. Il a dit: il y avait quelqu'un qui me surveillait. Et ce quelqu'un, c'était Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait un surveillant. Et le surveillant, c'était Allah subhanahu wa ta'ala qui surveillait tout ce que je faisais. Et je ne voulais rien prendre pour moi, je voulais tout donner. Fi sabilillah, regardez la crainte que Mu'adh avait, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout le détachement qu'il avait pour ce bas monde. Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il l'a envoyé également au Shem. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a envoyé, il lui a demandé de rester à la Mecque pour enseigner le Coran. Ensuite, il l'a envoyé au Yémen, au sud de l'Arabie, pour enseigner le Coran. Ensuite, il revient. Omar, il lui demande de monter au nord, au Shem, pour enseigner le Coran. Subhanallah, il a voyagé dans toute l'Arabie pour enseigner le Coran al-Karim et les sciences religieuses. Donc, Omar, il convoque 5 compagnons qui avaient mémorisé le Coran. Il convoque Ubadah ibn Samit, Abu Darda, Mu'adh ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b et Abu Musa al-Ashari. Il leur dit plutôt: j'ai besoin de 3 d'entre vous pour aller enseigner le Coran aux gens du Shem. Le Shem, c'est le nord, c'est la Palestine, c'est la Syrie, c'est la Jordanie, toute cette région-là. Et donc ils se regardent, eux 5, les 5 compagnons. Et parmi les 5, il y avait Abu Musa al-Ashari, qui était âgé, et Ubay ibn Ka'b, qui était malade, radiallahu anhum ajma'in. Les 3 autres, ils se sont regardés, ils se sont dit: bon bah, on va y aller. Donc Ubadah ibn Samit, Abu Darda et Mu'adh ibn Jabal, ils sont partis. Et ils ont suivi les consignes de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Vous arrivez dans une première ville, vous restez un petit peu, vous laissez un compagnon, ensuite vous allez à Dimashq, vous restez un petit peu, vous laissez un compagnon, et le dernier compagnon il va en Palestine. Et c'est ce qu'a fait Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu. Il a fini son trajet en Palestine, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de délivrer la Palestine. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter à nos frères et à nos sœurs qui vivent là-bas. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de détruire les injustes et de leur donner ce qu'ils méritent. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accueillir les martyrs dans son haut paradis. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'être utile de n'importe quelle manière que ce soit dans cette situation. Et la meilleure des manières pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est les du'a. Premièrement, ne pas les oublier dans les du'a. Et deuxièmement, la visibilité, la communication. Et financer tout ce qui est dans notre possible. Si vous connaissez des associations humanitaires qui peuvent envoyer de la nourriture, des médicaments et autres, n'hésitez pas à participer, car c'est le moindre que l'on puisse faire. Je ferme la parenthèse, et tout ça pour vous montrer que la Palestine, elle a un lien fort avec l'islam et avec la vie, que ce soit du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Donc voilà, que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou Omar ibn al-Khattab ou les autres compagnons, tout le monde l'utilisait en tant que référence pour l'enseignement del Coran al-Karim. Et son décès, Mu'adh ibn Jabal, il est mort assez rapidement, hein. Il est mort à l'âge de 36 ou 38 ans. On a vu qu'il s'est converti à 18 ans, donc il a vécu que 18 ans dans l'islam, mais regardez tout ce qu'il a fait, radiallahu anhu. Et il est mort de la peste. Il faut savoir que dans cette région du Shem,
à cette période-là, il y avait la peste. Et donc, quand il est parti là-bas, après la Palestine, il s'est dirigé vers la Jordanie. Et en Jordanie, sa famille a été touchée par la peste. Donc, il a perdu ses 2 femmes et ses enfants en premier. Puis, lui, il est mort, radiyallahu anhu. Et ceux qui meurent d'une maladie telle que la peste, ils meurent martyrs. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le compter parmi les martyrs. Et comme on l'a dit précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son propos qu'il sera ressuscité en tant que guide des savants. On finit avec quelques paroles qui ont été dites à son propos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le plus savant en matière de licite et d'illicite, c'est Mu'adh ibn Jabal, comme on l'a déjà vu. Il a dit également: apprenez le Coran auprès de 4 hommes, Abdullah ibn Mas'ud, Salim Mawla Abi Hudayfa, Ubay ibn Ka'b et Mu'adh ibn Jabal. Anas ibn Malik radiallahu anhu a dit: avait mémorisé le Coran à l'époque du messager d'Allah 4 personnes, toutes parmi les Ansar, Ubay ibn Ka'b, Mu'adh ibn Jabal, Abu Zayd et Zayd ibn Thabit. Donc regardez, il fait partie de ces 2 catégories de personnes qui avaient mémorisé le Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui étaient conseillés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre le Coran. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit: celui qui a une question à poser concernant le licite et l'illicite, qu'il aille voir Mu'adh ibn Jabal. Donc sur les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, son frère avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un pacte entre les deux lors de la hijra, celui qui l'a soutenu, parce que Mu'adh ibn Jabal, il a accueilli Abdullah ibn Mas'ud et il l'a soutenu après la hijra. Il a dit à propos de lui: c'est un véritable pilier de la foi, un homme dont l'engagement et la piété étaient sans égal, jamais tenté par le polythéisme. Au contraire, depuis le début, il a combattu le polythéisme. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Voilà, c'est avec ces dernières paroles que nous clôturons l'histoire de Mu'adh ibn Jabal, un homme dont la vie a été un exemple, que ce soit dans l'étude du Coran al-Karim et dans l'enseignement du Coran al-Karim. Si on pouvait résumer la vie de Mu'adh ibn Jabal, ce serait avec le hadith: khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Et bien sûr, Mu'adh ibn Jabal nous montre l'exemple de quelqu'un qui a appris les mots du Coran, récitation, lecture, mémorisation, et ainsi les sens du Coran, parce que c'était l'un des plus savants dans le halal et le haram, et c'était une référence. C'était une montagne de science, comme je vous l'ai dit et comme son nom l'indique, radiyallahu anhu. J'espère que cet épisode vous a motivé à reprendre les choses en main avec le Coran al-Karim, reprendre une nouvelle relation avec le Coran al-Karim et surtout travailler sur le but ultime de la révélation du Coran, qui est la compréhension, la méditation et la mise en pratique. La récitation et la mémorisation, c'est quelque chose de très bien, c'est quelque chose d'honorable. Mais est-ce que c'est le but de la révélation du Coran al-Karim? Non. Ce sont des moyens qui doivent nous amener à la mise en pratique. Mais aujourd'hui, ce sont des moyens qui sont devenus des buts. Parce que les gens, quand ils parlent de Coran, ils disent: moi, je veux mémoriser le Coran. Mais pourquoi? Qui t'a dit qu'il faut mémoriser le Coran? C'est très bien. C'est une bonne initiative. Mais nous, ce qu'on veut, c'est améliorer et progresser dans cette mémorisation, c'est-à-dire mémoriser tout en comprenant, méditant et en mettant en pratique. Et c'est ce que je vous invite à faire sur la plateforme Nouveau Départ avec le Coran, ou plutôt Deviens un compagnon du Coran, qui suit la méthodologie de Nouveau Départ avec le Coran, dans laquelle nous étudions les sourates, en commençant par Surat An-Nas, par les petites sourates, afin de les comprendre, afin de les méditer et afin de les mettre en pratique. C'est ce qui nous amène à changer notre comportement, à améliorer nos adorations et à délaisser les péchés que nous n'arrivons pas à délaisser depuis des années. Comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des commentaires, etc., n'hésitez pas à les mettre, à les faire soit par mail, en utilisant l'adresse contact@vivrelecoran.fr, contact@vivrelecoran.fr, soit en mettant des commentaires. Et je vous le demande encore une fois, pour donner de la visibilité au projet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires, à mettre une note et à faire bouger, que ce soit sur le podcast ou sur la chaîne YouTube. Vraiment,
faites bouger, mettez de l'interaction pour que ce soit beaucoup plus visible, parce qu'il se peut que la vie d'un de ses compagnons puisse changer la vie d'une ou de plusieurs personnes en termes de relation avec le Coran Al-Karim. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec la vie d'un nouveau compagnon qui est aussi extraordinaire que celle de Mu'adh ibn Jabal. On se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.